Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, khawti les Algériens, marhaba bikum, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, une vidéo très importante, Jma'a. اليوم راح نديروا la mise à jour على tout ce qui se passe في l'espace géostratégique algérien, c'est-à-dire le dossier brûlant هذا تاع le Sahel. يا اخي انا قلت لكم باللي à chaque fois on va voir pour faire des mises à jour هكايا تاع les événements les plus marquants واش صاير في l'entourage تاعنا avec les conflits, le conflit actuellement dans la zone. Bien sûr راكم عم بالكم باللي la zone كاملة elle est complètement instable. Donc eh ben اليوم راح نديرو une mise au point. Je ne vous cache pas que Anna, je suis très content. Je suis très content. Je suis même aux anges. Parce que la situation est vraiment excellente. Elle est sous contrôle. Et je suis vraiment fier d'être un Algérien. Car nous sommes en train de vivre, je dirais même des moments historiques. Pour les gens qui suivent les événements depuis longtemps. Je ne vous cache pas que j'étais toujours inquiet de la Sahel. D'ailleurs, ceux qui sont anciens à suivre Algérie Event peuvent le constater. J'ai fait beaucoup de vidéos à l'affaire Hadia parce que le danger à la sécurité nationale algérienne, c'est un danger avéré. Ou chef ce qui s'est passé en 2013. Plus des attaques qu'on a subies même après, des attaques kamikazes. On a même perdu des soldats, etc. المهم يعني mouvement مش مليح وهضرنا عليها sur plusieurs vidéos. دركا le vent il est en train de tourner en notre faveur. Le vent il est en train de tourner en notre faveur, notamment avec l'arrivée تاع بايدن هدايا au pouvoir. Il a démontré, on va dire, l'arrivée تاعو a démontré un changement dans la stratégie américaine. Il y a des gens qui ont une lecture peut-être contraire à ce que je vais proposer, mais je pense que avec les éléments qu'on a, on peut comprendre beaucoup de choses. Donc, pour commencer, il y a eu un exercice militaire qui a été fait au Maroc dernièrement. Le titre c'était Lion ou quelque chose comme ça. Atlas Lion, Atlas Lion, d'accord, le lion de l'Atlas. Bon, c'était un exercice OTAN, on va dire. C'était un exercice américain, parce qu'il y a des gens qui disent que le Maroc, non, le Maroc, il n'a absolument pratiquement rien fait l'exercice HADA, sauf qu'il a accepté, on va dire, entre parenthèses accepté, parce qu'il ne peut pas refuser au fait, que l'exercice Hadaya en question il dère sur les terres marocains. D'accord. Donc, le Bakhzen a permis qu'un exercice militaire se fasse sur son territoire, bien sûr sous contrôle américain entièrement, je dirais même financièrement, etc. Ça a été fait sous tutelle américaine. Bien sûr, il y a eu beaucoup de pays qui ont participé à القضية هذه, mais je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce qu'il y a beaucoup de vidéos عليه. Le truc le plus important, راح نحكيو على la fameuse هذه affaire تاع le test اللي داروه, la simulation d'attaque على les missiles S-400. Les Homa, il s'est avéré que c'était un exercice qui était destiné, comment dirais-je, à simuler des attaques à l'ES-400 algérien, le système de missiles algérien. Bien que l'exercice, on ne cite pas l'Algérie, on va le voir d'ailleurs, la vidéo, je vois ma bad. Mais qu'il y a des indications à travers l'analyse de la vidéo, on peut déceler que effectivement la simulation, en tous les cas, géographiquement parlant, on voulait cibler des systèmes sur les territoires algériens.
وهذا الشيء يعني ما انا بيرسونيلمون يعني سي با فريمون اون سوربريز سوف كو عندي اون ليكتور على القضيه هذه et on va parler avant tout راح نفيزيونيو لا فيديو ونشوفوا bon هنا سي لو on va dire le staff interarmé bien sûr sous l'égide des États-Unis. Comme je l'ai dit, c'est un exercice dans un cadre, on va dire États-Unis, etc., mais c'est l'OTAN, d'accord? Parce qu'on sait que les États-Unis, c'est le patron de l'OTAN. Voilà, ils font comment dire, la gestion de l'exercice. نسمعوا هنا يا جماعة، نسمعوا مليح هنايا. Voilà, on a effectué des attaques. Bien sûr, c'est une simulation. On ne peut pas rentrer dans beaucoup de détails, parce que c'est long, mais معليش, pour le moment, on retient l'essentiel. On a effectué 2 attaques sur 2 points de cible, etc. Sur des systèmes S400. Bien sûr, les cibles هادوما عطاوهم une dénomination, je sais pas, Roland ou حاجة أخرى ما نعرفش هو. d'accord. Bon, il parle avec des trucs techniques, purement militaires. Les attaques qui ont été effectuées, une constatation de l'efficacité des attaques, c'est-à-dire est-ce que les cibles ils ont été détruites. هذا شيء يعني bon طبيعي. فوالا هنا هذه لاكارت يا جماعة راكم تشوفوا لهنا، شوفوا مليح لهنا في لاكارت اللي دايرينها لهنا on voit bien que c'est le nord تاع l'Algérie. هنا عندك لا تونيزي à côté، هذه لا مير ميديتيراني، هنا سي لا péninsule ibérique, l'Espagne. Donc c'est ça ce qui a permis un petit peu de comprendre هذه الحكاية تاع الاس 400 هذه. تشوفوا هنايا يعني bon تشوفوا multi on va dire comment dirais-je multinational. Donc c'est toujours le cadre de l'OTAN. فوالا هنا يا جماعة شوفوا مليح، سي اون اغروندي هاد ليماج هادية نشوفوا هنايا هاو رولاند هادي كنا نهضروا عليها، والاخرى بون اون فا فوار ابري يعني اكزاكتومون سي كوا لي دينوميناسيون. دونك اون فوا بيان كو رولاند هنا سي دون تيريتوار الجيريان، ها هي لهنا داكار. دونك سي un petit peu le centre est à la limite de la frontière مع la Tunisie. دونك هذا هما هذه l'une des cibles اللي داروا عليها لا سيمولاسيون. سوا ديزون qu'il y a un S400 لهنا وداروا un exercice de tir عليه، داكار. دونك لو ميساج كلير باللي باسكو يا با دو هازار في القضيه هذه. داير ميم اون فا دير لو فوكس اللي داروا لو كاميرامان سي في اكسبري يعني بور نو لونسي لينا حنا لي زالجيريان باللي ليكزرسيس يعني وعليكم نتوما اون كيلكو سورت. دونك سي كومون ديراج une opération de com. C'est une opération de com militaire, d'accord. Ça rentre un petit peu dans on va dire la guerre médiatique. Voilà, comme les guerres de 4e et 5e génération, d'accord. Donc ça se passe toujours avec les médias, avec de la propagande, etc. Donc ça c'est un petit peu de la propagande. Donc قلنا هنا رولاند واللي حداها هدية on va la voir après. هنا c'est clair, Roland et Nehan, je crois, Nehan ou la Mehan, هي. Donc Roland et Rowan et Nehan, ok. Là c'est clair que c'est en Algérie. D'accord. Je ne veux pas rentrer dans plus de détails. Et le mohem, c'est un message. D'accord. Donc هما يقولوا باللي درنا un test une simulation à des attaques à l'S400 parce que le S400 هدايا
c'est un véritable problème. L'OTAN, parce que avec les performances, la détection des cibles, la distance, la distance opérationnelle, le système, la mobilité, l'efficacité, enfin la précision, etc. Donc, c'est un système prouvé. D'ailleurs, les Russes, ils l'ont en Syrie pour protéger les bases تاعهم. واحد ما قدر يقرب لهذوك les bases. دايرينو bien sûr en Crimée, où ils ont réussi à le vendre à un pays de l'OTAN, la Turquie, où ça a fait couler beaucoup d'encre pour ceux qui suivent l'actualité. Donc, l'Algérie, ça représente un problème dans ce sens. Mais je dirais que le mouchkla mahouch uniquement le S400. Le S400, on va dire, c'est vrai que c'est un problème, mais ce n'est pas ça. Le problème, c'est l'Algérie en elle-même. C'est l'Algérie en elle-même, c'est les positions politiques algériennes, le fait que l'Algérie, c'est un pays non aligné, c'est un pays souverain, etc., etc. L'armée algérienne, avec les capacités techniques d'Aha, les dérange. Les positions qui me comme vis-à-vis du Sahara occidental, etc., la Palestine. Donc, pour faire bref, l'exercice Hadaya, c'est une opération de com, bon, je dirais de moyenne gamme, parce que l'exercice en question, quand on voit un petit peu les vidéos, etc., à moins qu'il ne montre pas grand-chose pour des raisons purement militaires, mais l'exercice en question, j'ai vu que McCainwell, c'est vraiment, comment dirais-je, de très très bas niveau. Vraiment, bon, j'étais vraiment déçu, dans le sens où j'aurais aimé de voir des trucs, des équipements, oui. Apparemment, il n'y a rien du tout. D'accord. C'était à peine, on va dire, une sorte de colonie de vacances avec quelques exercices, comment dire, paramilitaires. Je ne dirais même pas militaires. D'accord. D'ailleurs, on a vu, même il y a eu même des vidéos, ils ont même eu le temps de jouer au ballon avec des Marocains, etc. Rien pour vous dire. Ce que j'ai pu aussi voir, c'est que, en tous les cas, d'ailleurs, bon, on le sait, c'est que l'armée marocaine, il faut reconnaître qu'elle est très très mal équipée, en tous les cas, selon mon point de vue. Et bon, ils disent que ils se vantent avec leurs relations avec les États-Unis. Apparemment, les États-Unis ne leur ont rien donné. Comment dirais-je, une simple camionnette, on a vu des équipements très très mauvaise qualité. Je dirais même juste comme ça, juste pour si on s'amuse comme ça. Les camionnettes هذوكم نخدموا بهم الدلاع، عمروا فيهم الدلاع ونبيعوه في السوق. D'accord. C'est fait pour des utilisations domestiques, pas pour des, c'est pas des équipements dignes d'être à être utilisés dans des opérations militaires d'envergure ou de sécuriser une nation. انا j'ai vu des vidéos جماعه والله مش نقاد يعني je suis pas en train de dénigrer دي حقيقه والله العظيم، غير شفتوا الهرب تاعنا، الهرب هذوكم كي نهبطوا للسوق نشوفوا يبيعوا فيهم الفقوس الدلاع كدا، والله خير منهم، والله غير خير منهم يعني pour vous dire. دونك الحكايه يقول لكم باللي l'armée marocaine etc ما والو absolument rien. En tous les cas, d'après ce que j'ai vu parce que هما نشوفوهم في les réseaux sociaux يهضروا عليه، انا نقول لكم اللي ماروكان راكم في حاله و يعني هذه هيكم داخلين في حيط. داكا les américains يتمسخروا بكم. Voilà, en tous les cas, ça c'était juste un message entre parenthèses. نرجعوا درك حنا ce qui nous intéresse. قلت لكم هاد الحكايه هاديه كيما قلت لكم سيت اون اوبيراسيون تقام. هما ils veulent mettre de la pression علينا en quelque sorte, mais bon, ça ne sert pas vraiment à grand chose parce qu'on est habitué, c'est pas la première fois. هما ils utilisent toujours l'aspect هذا médiatique. تركا داروها avec comment dirais-je, un exercice comme ça, une simulation.
داروا هاد لا فيديو. مي سي با نوفو، اون فا فوار كو يعني on a toujours été cible حنايا في القضيه هذه، notamment par exemple au niveau du cinéma. Au niveau du cinéma aussi, on a eu des trucs comme ça, un petit peu similaires. يعني مش حاجة جديدة. Ça ne donnera pas de résultat, d'ailleurs ça n'a rien donné, hein, parce que depuis le temps qu'ils le font. المهم نكملوا هاد لافير هادي، هاهم تشوفوا ما يديسكوت اكسيتيرا. ها علاه قلت لكم انايا في لو سينما باغ اكزومبل، تشوفوا هنايا il y a quelques années, je pense en 2016 ou 2017, il y a eu, pour ceux qui suivent les séries télé, هدايا Designated Survivor هدايا وين ils ont montré une attaque nucléaire à l'Algérie. C'était aussi un message. C'était un message باللي يعني on vous a à l'œil. On vous a à l'œil et c'est un signe aussi de comment dirais-je, qui sont pas contents un petit peu des positions algériennes. Les positions algériennes au niveau de la politique internationale, ils sont quasiment stables depuis des dizaines et des dizaines d'années, depuis l'indépendance, d'accord. Donc voilà, ils mettent des messages qui marquent, donc rien d'extraordinaire. C'est un petit peu la même chose, il n'y a pas de différence entre ce qu'on a vu et entre هذه. ها يدير لك هنا يحط لك un focus يحط لك يديزيني لك دي سيبل en Algérie. C'est la même chose ce qu'on هاي la carte à l'Algérie هنا. Voilà, comme quoi. Moi je dirais que le message il est d'ordre politique dans le sens où il faut vous rallier. Il faut vous rallier les positions internes. Sinon, ben, vous risquez d'avoir, je dirais, le retour de la manif. Mais bah, non, on n'est pas intéressé. D'accord. Donc, pour vous dire. Donc, on va aller plus de détails في القضية هذه. Donc, effectivement, هذا le site هذايا Warzone. يقول لك le S400 هذا assommé lors de la frappe simulée lors d'un grand exercice dirigé par l'armée en Afrique, bon, hein, etc. On va voir les détails. Bon, il donne des détails sur les opérations. 2 frappes ont été menées contre ces 2 S400, a-t-on entendu dire en anglais à un moment donné de la vidéo. Lui ci-dessus qui est composé d'un certain nombre de clips montés ensemble de manière disjointe. Au cours de ce qui semble être un briefing sur les nouveaux développements, dans le cadre du scénario, nous attendons toujours des évaluations des dommages au combat de la frappe d'hier. Ok. Donc, on donne un peu plus de détails. Le CETAF-AF, qui est la principale composante de l'armée axée sur l'Afrique, est basé en Italie. Dirige l'African Line 2021. L'armée a annoncé l'année dernière qu'elle fusionnerait l'US Army, USAF, avec l'US Army Europe pour former un commandement consolidé, US Army Europe et Afrique, pour superviser l'opération de l'armée dans et autour des 2 continents l'année dernière. Donc, comme je comme la zone Tana, bien sûr, elle est, on va dire, prise en compte d'une manière sérieuse depuis longtemps. Moi, je dirais même depuis 2001, hein, depuis le fameux l'apparition de le nouvel ordre mondial de Bush, de George Bush, comme les milieux capitalistes d'un même plan. Et ils l'ont mise en pratique, en tous les cas en grande partie. وحاجة طبيعية ماشي دوكا ce n'est plus un secret que حنا la zone تاعنا elle fait partie من البلان هدايا. وهم يخدموا bien sûr ensemble dans le cadre de l'OTAN. On a vu ce qui s'est passé en Libye avec la destruction, la dislocation de la Libye qu'on essaie de réparer حنايا au maximum parce que ça concerne notre sécurité nationale. Donc, les exercices, ils nous donnent une idée un petit peu de l'avenir. De l'avenir, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, qu'est-ce qu'il faut s'attendre de ça. Donc, bon, il y a des détails, vous pouvez continuer. Non, on n'a pas malheureusement beaucoup de temps. Donc, en outre, le Maroc utilise des avions de combat Block 52 plus F-16C des Viper avancés qui pourraient être utilisés dans la suppression et la destruction des défenses aériennes ennemies. Les ensembles de munitions communément abrégés CIDENTED, respectivement en 2000, il a été apporté que le pays cherchait à acquérir des missiles guidés anti-rayonnement avancés AGM pour renforcer la capacité des F-16 mener à bien ces missions. Les systèmes de roquettes. Parce que le Maroc a un bel l'armement j'ai essentiellement les États-Unis ou la France. D'accord.
où la France, elle perd du terrain. Elle perd du terrain, dans tous les cas, sur le plan militaire. Sur le plan politique, elle domine encore, malheureusement, le Maroc. Mais sur le plan militaire, elle est en retrait. D'ailleurs, les États-Unis, ils sont en train de devancer la France en Afrique. Ou quelque part aussi, c'est quelque part une volonté française. Les Français, elle est toujours ambiguë, d'accord. Donc, il faut faire attention. المهم نكملوا l'exercice en question. Bah, c'était pas يعني j'ai pas trouvé que c'était énorme. Moi je dirais qu'une seule manœuvre de l'armée algérienne c'est l'équivalent à 10 fois l'exercice. D'accord, mais pour vous dire, c'est l'une des raisons où je suis très content quand je vois les capacités de l'ANP. Je trouve un pays de l'OTAN, certes, qui peuvent faire plus que ça. Je dis pas que les États-Unis c'est quand même la plus grande puissance militaire au monde, d'accord. Mais je trouve que l'armée algérienne est capable de faire quand même des manœuvres d'une ampleur, comment dirais-je, d'une ampleur énorme. Je trouve qu'il y a plusieurs pays qui font un exercice militaire qui n'arrivent même pas à 10% de ce que je vois au niveau. Parce que quand même, on n'est pas quand même des nés de la dernière pluie. Je trouve que ما كاين والو حاجه كبيره. C'est كيما قلت لكم, c'est plus une opération de com. Nous sommes là, nous faisons quelque chose, nous sommes présents. Et c'est vrai qu'ils sont présents, je dis pas le contraire. D'accord. Moi plus le côté Sahel. Donc, outre la mention spécifique des S-400, il est également intéressant de noter que les frappes simulées ont été menées dans un pays fictif créé pour l'exercice appelé Rowand. Une carte visible à un moment donné de la vidéo qui me connaît chauffe du CPX montre Rowand ainsi que son voisin tout aussi fictif Nehon, situé dans des régions du nord-est de l'Algérie. Voilà, c'est clair. Donc le message qu'un li nahnaya. Je dirais pour dire qu'on est intéressé par l'Algérie. ويعني خلاص تلقاو الحابين يحطونا كيما نقولوا حنايا في الامر الواقع. chose qui n'arrivera jamais. Bon, il n'est pas clair si les forces algériennes participent de quelque manière que ce soit à l'African Lion, je ne pense pas, etc., etc. Il n'y a rien d'extraordinaire. Rien n'indique non plus que le scénario reflète réellement des frappes contre l'Algérie, qui a été un partenaire important des États-Unis dans la lutte contre les groupes terroristes régionaux, dans un éventuel conflit futur non plus. Il y a des rumeurs persistantes selon laquelle l'armée algérienne aurait déployé des S-400. Il n'y a aucune preuve, c'est vrai. Tout ce qu'ils disent, je pense que c'est logique. Bon, vous pouvez consulter demain. Maintenant, on va faire un petit peu le point, on va dire, sur le plan géostratégique. نشوفوا باللي القضية هذه يا جماعة أنا قلت لكم قديمة وتدخل dans le cadre, on va dire, de la politique de redéploiement américaine واللي بدات كما قلت لكم au minimum بدات في 2001 et elle continue encore avec ce qu'on appelle des mises à jour, des updates en fonction un petit peu des changements qui se font, etc. Parce que le monde n'a jamais été statique, avec bien sûr la montée en force de la Chine et la Russie. On va dire ils ont déstabilisé le plan Hadaya malgré que le plan Hadaya مشى à une certaine mesure, surtout côté Moyen-Orient. Surtout côté Moyen-Orient مشى مليح. Donc هنا راح نشوفوا هذا c'est un think tank هدايا. وعم بالكم هذوما لي think tank يا جماعه aux États-Unis sont très très importants parce que هما ils donnent une idée très précise على la politique américaine sur le plan stratégique. هدايا United States Institute of Peace, d'accord, peace entre guillemets, hein? D'accord. Quand on dit peace avec les Américains, c'est toujours entre parenthèses.
Donc هنا واش يقول باللي il est temps de repenser la stratégie américaine au Sahel. Ça date du 15 avril 21. Donc هنايا نهضروا avec l'arrivée كيما قلت لكم تاع la nouvelle administration هادية l'administration Biden باللي ils veulent repenser la stratégie américaine au niveau du Sahel. Parce que كيما قلت لكم دركا لو دوسي نمبر 1 اللي راهم يخدموا عليه هو لو دوسي تاع الساحل. D'accord. Voilà, parce qu'il y a déjà une présence, une très forte présence dans les pays membres de l'OTAN, dans le cadre de l'opération Barkhane, dans le cadre de l'opération Takuba, d'accord, dans les forces spéciales, où Hadia, on a traité avec plus d'informations les vidéos précédentes, pour ceux qui veulent. D'ailleurs, je vous invite à aller voir, comme ça vous pouvez suivre un petit peu les analystes. Donc, près de 10 ans après que l'intervention militaire française a poussé les combattants affiliés à Al-Qaïda hors du nord du Mali, la région du Sahel continue de faire les gros titres avec l'insurrection islamiste à la croissance la plus rapide au monde et l'une des crises humanitaires les plus graves au monde. D'accord? Bon, c'est à prendre avec des pincettes. On va pas... Il donne un petit peu... comment dirais-je, ils amplifient le qadiyya hadiya. On voit pas مش بلا façon هذه mais المهم انا c'est pour comprendre leur stratégie. Donc كما قلت لكم toujours ils misent sur l'axe هذا تاع le terrorisme تاع les mouvements islamistes etc. وعم بالكم لا بوليتيك هذه درك rien de nouveau فيها هما يعني يميز بزاف على l'affaire هذه. D'accord, c'est une carte maîtresse تاعهم jusqu'à يعني ils trouvent autre chose. En tous les cas, il se base à la déstabilisation هادية تاع les mouvements islamistes. D'accord. Donc, نكملوا. Dans toute la région, l'insécurité et l'instabilité sociopolitique continuent d'atteindre de nouveaux sommets. Pourtant, les revers incessants de la lutte contre le terrorisme sapent le soutien politique aux acteurs internationaux dans une région où un embouteillage des donateurs est actuellement à l'œuvre. Pour ces raisons, un changement de politique internationale envers le Sahel n'est pas seulement nécessaire, il est devenu inévitable. L'experte Hadia, elle est en train de dire que c'est inévitable qu'il y ait des changements au niveau de la stratégie. D'accord. Donc, ça commence à s'éclaircir un peu plus. On va voir. Alors, 4 façons de réorienter la politique étrangère américaine au Sahel. D'accord. L'appareil de politique étrangère des États-Unis n'est actuellement pas bien organisé pour faire face aux problèmes humanitaires de développement et de sécurité du Sahel. Pour que les problèmes du Sahel ne dépassent pas les efforts réactifs de Washington comme ils l'ont fait dans le passé, les États-Unis doivent changer la façon dont les bureaux de politique étrangère mènent leurs affaires. Bon, les détails. Donc, il dit que la première chose qu'il faut faire, reconnaître les liens entre les développements politiques et sécuritaires en Afrique du Nord et au Sahel et se réorganiser en conséquence. Je répète, reconnaître les liens entre les développements politiques et sécuritaires en Afrique du Nord et au Sahel et se réorganiser en conséquence. D'accord? Donc, ça veut dire là, ils diront une réévaluation en quelque sorte, d'accord, et comment dirais-je, ils prennent les choses telles qu'elles sont, ils reconnaissent, ils rectifient un petit peu le tir, comment dirais-je, pour reconnaître les nouvelles réalités les كاينين, parce que كما قلت لكم الامور تتبدل etc. كاين des intervenants, كاين امور. Il y a un besoin de réorganisation au département d'État qui place les pays d'Afrique du Nord dans le bureau Afrique. Des groupes terroristes Ansar ad-Din et Al-Qaïda au Maghreb islamique et Al-Mourabitoun ont leurs racines en Algérie. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Or que, moi je dirais que c'est complètement faux. هادوما les groupes terroristes, شوفوا علاه ils citent l'Algérie لهنا. راكم تشوفوا يا جماعة. Attention, je نوصيكم أنا دايما على les détails. Il faut jamais rater les détails parce que هاد البلدان هادوما
il se base beaucoup على les détails contrairement لينا حنا. شوفوا قبيله par exemple la carte في الحيط هي اللي elle donne toute l'information يعني اكثر من لا فيديو كامله. لا قلت لكم لي ديتاي. وعلاه تهضر على الجيري لهنا يا اخي؟ حنا نحكيو على الساحل. دونك هنا ça nous donne une idée que في الحكايه تاع الساحل هاديه comme je l'ai toujours dit أنا في les vidéos, الحكايه تاع الساحل هادي كامله elle est montée essentiellement على الجيري. De plus en plus يعني كي quand on ramasse les détails كيما قلت لكم هما les plus importants نفهموا بلي الجيري البروبليم هو تاعهم هو الجيري. ليكزارسيس اللي داروه على الجيري. لا استراتيجي هم ديجا كيما بداو يهضروا على الجيري. Et ça continue comme ça. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Mais هذا هو ce qu'on peut comprendre. هكا كنت تهضر على الساحل وتقول باللي هاد لي جروب تيروريست جايين من الجيري. Ça veut dire que ultérieurement dans de prochains épisodes تقول باللي l'Algérie c'est un pays terroriste. راح تقول لي ما داروهاش هم داروها l'Iran par exemple. Qui peuvent le faire. المهم mais tout ça ce sont des messages codés d'intimidation. هادم des articles, des trucs في les journaux etc. هذا c'est un site on va dire semi-officiel si on peut dire. Ce sont des think tanks وعندهم leur importance. D'accord. Et pour vous dire donc انت كي تقول باللي هاد des groupes terroristes prennent racine en Algérie et tu cites l'Algérie pour le premier paragraphe تاع la nouvelle stratégie américaine. راني نقول لكم حاطين علينا بالعين. دونك تو سا رونتر قلت لكم في لو كادر تاع لا نوفيل استراتيجي تاع لادمينستراسيون بايدن. المهم نكملوا. دونك en Algérie et opère au-delà des frontières de plusieurs pays d'Afrique. Ça veut dire يخرجوا من الجيري ويروحوا يسبريديو en Afrique. معناها l'Algérie هي la cause تاع البروبلème. En d'autres termes. Car faut pas être super intelligent pour le comprendre. En particulier depuis la chute du dictateur libyen Muammar Kadhafi en 2011. La chute, là c'est faux. Là c'est faux parce que quand tu dis la chute, ça veut dire qu'il y a eu, comment dirais-je, qu'il y a un truc interne. Or que la chute de Kadhafi, ça a été provoqué avec l'intervention militaire Taham. Donc c'est pas, Gouli avec, comment dirais-je, il faut employer un autre terme. Après la destruction le gouvernement Kadhafi par exemple par l'OTAN, là c'est plus juste. On ne dit pas la chute. Ok. Mais pour vous dire qu'il y a qui fait manipuler l'opinion publique. D'accord. Et comme quoi que ça s'est fait tout seul. Il n'y a pas eu d'intervention de l'OTAN. Alors qu'il y a eu une intervention massive de l'OTAN pour détruire on va dire le gouvernement de Kadhafi. D'accord. Des armes et des combattants ont afflué dans le Sahel depuis la Libye qui à son tour est désormais la voie privilégiée pour le trafic de personnes et de drogue du Sahel vers l'Europe. La drogue, la traite des êtres humains, le braconnage finance à la fois des groupes mécontents ainsi que des terroristes et des organisations criminelles. Pourtant, le département d'État américain continue de diviser. C'est logique. Le département d'État américain continue de diviser la région en deux bureaux reliant l'Afrique du Nord. Au sens propre comme au sens figuré. C'est vraiment divisé ça. Donc, déjà on peut comprendre au cœur du cyclone. Au niveau de Sahel. D'accord. Et comment dirais-je, il traite comme si que l'Algérie, il y a le centre de tout ce qui est terrorisme et mouvement, on va dire, extrémiste, etc., qui opèrent en Afrique. وهذه سي بالنسبة لينا خطيرة هاد الحكاية. المهم on continue. Donc هنا يقول لك عندهم plusieurs points li la stratégie américaine هذه elle devrait changer avec l'arrivée تاع l'administration هذه جديدة. Développer un programme d'aide américain unique pour le Sahel en évitant les efforts cloisonnés.
Donc on va faire vite parce que c'est long. Affirmer le leadership diplomatique américain au Sahel. Affirmer le leadership diplomatique américain au Sahel. On va la France. Ça veut dire la France, selon la nouvelle stratégie Biden, elle doit se limiter au second rang. Or que la France, sur le plan diplomatique, je dirais même plus que ça, elle faisait la pluie et le beau temps, le Sahel. هما دركا la nouvelle stratégie تاع Biden, c'est les États-Unis هما اللي يكونوا في السونتر تاع la vie diplomatique. Donc là, on peut lire, vous pouvez lire, moi si vous aurez le temps. Comme ça vous aurez plus de détails à la nouvelle stratégie, parce que il s'agit, je répète encore une fois, selon le think tank Hadaya, c'est la nouvelle stratégie qui devrait se faire, je dirais même qui est en train de se faire, à peu de choses près, avec l'arrivée de la nouvelle administration Biden. Parce qu'il y avait la Trump, c'était différent. D'accord. Si vous vous rappelez bien, pour ceux qui ont vu les vidéos, Billy, Trump, c'est pas Biden. Et Biden, c'est pas Trump. C'est pas la même logique. D'accord. Donc, à l'épicentre des crises multicouches du Sahel, le Mali est dans la tourmente depuis qu'un coup d'État militaire envoyé un président démocratiquement élu en 2012. Bon, toujours à prendre. En tous les cas, on n'a pas beaucoup de temps pour ça. نكملوا بركة جماعة. قلنا باللي نفضوها avec l'affirmation تاع le leadership diplomatique américain. دركا حنا جماعة باش نفهموا مليح ورانا اليوم. هادوما ce sont des événements qui se sont succédés. يعني une lecture تاع ce qui s'est fait auparavant, un petit peu في la zone هادية, entre les belligérants هادوما, États-Unis, France, etc. Maintenant, OTAN, globalement l'OTAN, d'accord. Ou bien sûr, avec les partenaires تاعنا اللي هما la Chine, la Russie, etc. Donc راح نشوفوا هنايا par exemple, هنا le titre هذا واش يقول بلي au Sahel, la France espère plus de soutien américain avec l'administration Biden. Parce que l'article هذايا, c'était un petit peu dès l'arrivée c'était à l'époque de Trump. D'accord. Bon, c'était à la fin, non, pas à presque la fin du mandat de Trump. Ils ont été très déçus par les positions de Trump, parce que Trump a une autre vision. Ou Trump, c'était un businessman, donc il donne rien de gratuit. Trump, il leur a coupé quelque part les vivres. En tous les cas, il a essayé. Je pense qu'il ne l'a pas fait en dernier lieu. Mais il les a menacés, il allait le faire. Mais comme les États-Unis, c'est compliqué. La politique américaine, c'est compliqué. Donc, on n'a pas réussi à le faire avec les événements d'Israël, etc. Et ils attendaient à ce que Biden il soit beaucoup plus coopératif. D'accord. Comme la France, je dirais même la survie à la France dépend de l'Afrique. Et dépend essentiellement du Sahel. Surtout en ce qui concerne l'énergie. Parce que l'énergie, peut-être qu'on fera une vidéo, c'est le bras de fer qui est en train qu'on est en train d'assister, notamment les années à venir. Ça va être le dossier le plus brûlant entre tous les grandes nations, les nations industrialisées. Et l'Afrique, c'est un épicentre, et surtout l'Algérie, en matière de, comment dirais-je, de pourvoyeur d'énergie. D'accord. Et c'est l'une des cartes maîtresses à l'Algérie à venir. Une vidéo. Et c'est l'une des raisons où je suis très content. Parce que d'après nous avons le vent en poupe. D'accord. الريح راهو في صالحنا. الجزائر لازمها تاخذ مواقف شجاعة و يعني مواقف حازمه وتكمل في هذه الخطه هذه. داكور. كما قلت لكم غير اون تران دو سو فير او هازار كو سو سوا دو لا بار هاد لي زادفيرسير هادوما ولا حنا. داكور. لي زيكسبير تاعنا. دونك نقولوا باللي الامور راهي ماشيه يعني كيما فكرنا فيها كيما تلكون لا اناليزي اوبارافون. قلت لكم باللي هنايا كي يجي بايدن الامور راح تتغير افكتيفمون.
Donc à cette époque-là, déjà, on voyait que Paris espère que la nouvelle administration américaine maintiendra, voire renforcera son soutien à l'opération anti-djihadiste française au Sahel, a déclaré mercredi la ministre des Armées, Florence Parly. D'accord, au jour de la prise de fonction du nouveau président Joe Biden. Donc c'était le moment où il a pris les fonctions terre. Voilà, c'est clair. Comme l'eau. Voilà, l'agence France Presse dans la bande sahélo-saharienne, le soutien américain est bien là, il n'a pas été retiré et l'imbrication avec nos forces du point de vue du renseignement est plus forte que jamais, a souligné Madame Parly devant la commission défense du Sénat français. Nous souhaitons pouvoir, avec l'arrivée de la nouvelle administration américaine, obtenir l'assurance que ces moyens soient prolongés et pourquoi pas renforcés, a-t-elle commenté. D'accord. Au Sahel, Washington fournit à l'opération Barkhane de précieuses capacités de renseignement de surveillance, notamment grâce à ses drones, du ravitaillement en vol et du transport logistique pour un coût de 45 millions de dollars par an. C'est énorme. Donc, ils veulent toujours que l'administration Biden continue sur la lancée. On a vu qu'il y a eu du changement. Il y a eu, certainement, après discussion, il y a eu changement notamment l'arrêt de l'opération Barkhane. En tous les cas, l'arrêt présumé. L'arrêt présumé de l'opération Barkhane. Parce que je prends toujours avec réserve. Mais dans tous les cas de figure, ce qu'on a vu après, en tous les cas, au jour d'aujourd'hui, la France, qui m'a la position de Tahal a complètement changé, dans le sens où maintenant elle est reliée au second rang. D'accord? Avec la déclaration de l'annulation de Barkhane. Et ils se disent qu'ils se sont concentrés sur les opérations d'entraînement avec la force à Takuba. Sur le plan politique, c'est un désastre. C'est un véritable désastre pour la France. Elle ne gère plus rien du tout. Avec, bien sûr, surtout au niveau du Mali, on va dire le centre de l'opération Hadi, le Sahel. On chauffe la montée en puissance des Américains. Donc la France, telle qu'on l'a, on va dire, pressenti, elle est en train de perdre du terrain à une vitesse vertigineuse. D'accord? Donc c'est sûr qu'il y a eu un deal. Je ne dirais pas qu'ils ont disparu là, les Français, loin de là. Mais le leadership, maintenant, il s'affirme de plus en plus vers les Américains. D'accord? C'est venu comme ça par hasard. Non, c'est pas venu par hasard. Moi, je dirais qu'il y a eu des facteurs. Ou parmi les facteurs, l'Algérie. Je dirais même que c'est le facteur le plus important. L'Algérie هي اللي فزدت الخطة هذه كاملة وين فرنسا, moi je vais le dire d'une manière très claire, la France elle jette l'éponge. Elle jette l'éponge et elle appelle les Américains à venir la soutenir et pourquoi pas à prendre sa place dans une certaine mesure parce qu'elle n'arrive plus à gérer la situation en sa faveur. D'accord? Parce que l'Algérie, moi je le dis, je le répète, elle a pesé de tout son poids, bien sûr sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, sur le plan aussi de la politique intérieure, parce que l'Algérie ما طاحتش, parce qu'on a été une information, هم كانوا حابين يطيحونا في 2019. كان des politiciens français, ils disaient que 2019 c'était la dernière année de l'Algérie en tant qu'État-nation. On a été comme l'autre. D'accord, ou peut-être qu'il viendra un jour, on va discuter sur ça. Et pour vous dire, donc l'Algérie, elle a chamboulé le programme Kamel. Où elle a été très active au Sahel, notamment avec la diplomatie de M. Bougadou, mais avec ça, les positions du président Tebboune, bien sûr, la montée en puissance de l'armée algérienne, هادشي كامل هذا هو le facteur aggravant, هو اللي خلى باللي فرنسا
elle jette l'éponge وتقول لهم انا سي بون ما قدرتش. ارواح هو لي زاميريكان باسكو راني ما قدرتش. كاينه تانية نوتر فاكتور اللي هو تاني لامبريكاسيون تاع لا روسي. l'imbrication de la Russie sur le plan, on va dire, militaire, coopération militaire, qui se concrétise de plus en plus. Surtout l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, les Russes sont présents de plus en plus. Et maintenant, de plus en plus aussi, le Mali. Ou le Mali, c'est grave, parce que le Mali, comme c'est la France. Donc, on va dire, Algérie, Russie, c'est le facteur qui a fait que elle tourne vers le cauchemar pour et c'est pour ça qu'ils essayent un petit peu de revoir leur stratégie. Donc, je dirais que pour le moment, on a 1-0. Ça veut dire que l'Algérie, avec ses partenaires, c'est elle qui gagne la partie. Donc c'est pour ça que maintenant je suis très content, parce que quand même ça fait des mois, voire des années, et on avance, on avance, on avance, et ils n'arrivent pas à nous arrêter. Et c'est très 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 bien. Et d'ailleurs هذا هو اللي خلاهم انهم يبعثوا لنا des messages codés كيما هكا, codés ou non codés, peut-être même j'utilise des messages directs. J'essaie un petit peu de jouer avec la guerre psychologique, etc. Comme quoi on peut vous poser des problèmes. Mais ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas. l'Algérie ما ترجعش لورا يا جماعة. l'Algérie راهي بلاد عندها دي سبيسيفيسيتي بدير historique. l'Algérie ما ترجعش لورا من الاخر. دونك اللي يقول لك باللي دا من هنا نقولها لكم انا الجيري غير نحاول. الجيري عندها ان رول دو ليدرشيب تحب ولا تكره. داكار. المهم نكملوا. دونك قلت لكم راكم تشوفوا هنا هاد الحكايه وين راهي واصله ان تو لي كا جوسكا سو مومون لا اللي رانا فيه. دونك لا فرانس اون فا لو فوار انسويت ما قدرتش ما قدرتش tout simplement. Le Pentagone appelle à une nouvelle coopération avec l'Algérie pour contrer l'influence croissante de la Russie en Afrique. C'est logique. Parce que le partenariat Algérie-Russie كبير. وأنا شفنا les derniers jours هذوما باللي زاد قوى يعني بطريقة يعني رهيبة. وهذا الشيء هدايا تاني c'est un problème. C'est un véritable problème. وشفنا باللي هذا لو dernier ministre تاعهم تاع secrétaire à la défense je crois تاع l'administration Trump. Déjà من تما ils ont commencé à mettre les jalons تاع la stratégie هذه باللي il faut que l'Algérie تدخل d'une manière ou d'une autre تولي معنا un partenaire مع les États-Unis. Ils essayent de nous ramener à eux. L'Algérie بصح elle ne veut pas. En tous les cas les signes montrent que l'Algérie ne veut pas. وعلاه باسكو عندنا دي ديفيرجونس ما نتفاهموش. كاين دي دوسي l'Algérie ما تتفاهمش معاهم. ودي هضرنا عليها ديجا معروفه هذه القضيه. سي با امور واضحه. نوتامون لا كيستيون بالستينيان اي سورتو باسكو حنا اون بار دو لا زون تاعنا جيو استراتيجيك اللي هو لو دوسي تاع لو سهارا اوكسيدونتال كي سو كولونيزاسيون ماروكان مخزنيست بلو بريسيزيمون. D'accord. Avec bien sûr, comment dirais-je, la bénédiction dans les États-Unis. C'est ça le problème. Ce qui fait que nous ne pouvons pas avancer dans une coopération, comment dirais-je, exemplaire. Il y a une certaine coopération avec les États-Unis, mais qui te compare par exemple à la Russie, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. C'est le jour et la nuit. D'accord. هما ils essaient de changer شي هذا. علاه باسكو حنايا on va déranger les intérêts تاعهم. Ou bien la France qui est derrière aussi. La France c'est toujours un petit peu la politique هذيك تاع deuxième degré. تاع تشكي في الدرقة في لي كوليس. D'accord. لي كوليس يروحوا يشكيو ها الجيري درت لنا ها الجيري عملت لنا.
pour vous dire. Donc, ce qu'on est en train de voir, ce sont comment dirais-je, des choses qu'on a déjà analysées. On s'attendait à ce que ce scénario il se concrétise. Alhamdoulilah, et on est content parce que on mène la danse les partenaires. Donc les responsables du Pentagone disent qu'ils voient une ouverture pour étendre les liens de défense des États-Unis avec l'Algérie et espèrent-ils contrecarrer l'influence russe croissante à travers l'Afrique. C'est vrai, c'est logique. D'accord. Alors qu'elle est une puissance militaire régionale importante, l'Algérie n'achète pratiquement aucun équipement militaire américain. C'est un problème. Il faut comprendre que les Américains, c'est le premier exportateur d'armes dans le monde, avec environ 37% des exportations. La Russie en deuxième avec 20%. Je pense qu'on a 13% des exportations russes. Donc on est très très bien placé sur le plan. Je pense qu'on est un premier en Afrique, premier importateur d'armement russe en Afrique, l'Algérie. Pour vous dire. Donc les Américains ما كلوش الخبز. كلوش الخبز خلاص. Et هذا c'est un problème aussi parce qu'عندهم un complexe militaire ou industriel كبير. ماذا بهم يديو المارشي الجيريان. Mais le marché algérien ما مشالهمش. وعلاه les raisons sont politiques. المهم, son partenaire de défense préféré est plutôt la Russie, à qui l'Algérie achète 85% de son armement. Ça c'est un détail parmi tant d'autres. Mais essentiellement, ce qui est bien, c'est que l'Algérie, c'est un pays qui m'a dit comme souverain. Ça veut dire que nous, le partenaire, personne ne nous impose. C'est pas par exemple qui me le cas à le Maroc. Le Maroc n'est pas souverain. C'est une réalité. Les Marocains aiment les kraou. C'est une ça sert à rien de. Nous me que le peuple marocain devient souverain aussi. Voilà. C'est malheureux. المهم, donc, نكملوا. هنا دركا كي جا le nouveau هذا secrétaire تاع بايدن. Donc, il essaye par tous les moyens de rallier l'Algérie et j'utiliserai le terme, mettre sous contrôle en quelque sorte l'Algérie. D'accord. Par un moyen ou un autre, ils nous mettent sous contrôle. D'accord. Chose que jusqu'à maintenant, c'est une réalité, contrôler l'Algérie. L'Algérie, elle fait ce qu'elle veut. Et elle fait ce qu'elle veut en fonction de ses intérêts. Et en fonction de sa souveraineté. Et elle travaille avec ce qu'elle veut. D'accord. On a une relation correcte, ça ne veut pas dire que nous sommes des partenaires stratégiques. D'accord. Donc, ils disent la visite, comme quoi, on veut revoir notre stratégie. C'était le 7 janvier 2021, quelque chose comme ça, c'était début janvier 2021. Mingelham, le prochain, comment dirais-je, dialogue stratégique, parce qu'il y a un dialogue stratégique entre les États-Unis et l'Algérie, je ne sais pas, périodiquement. وهذا يبين l'importance de l'Algérie. D'accord. ويهضروا فيه كلش. قال لهم on va revoir un petit peu notre stratégie, notre relation, notre partenariat مع l'Algérie. D'accord. ويحكيوا قال لك هنا هضروا على les S400 déjà, ils ont abordé الحكايه تاع les S400. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Mais en tous les cas, ils avaient قال لك abordé le dossier هذا parce que je dirais que c'est très possible parce qu'il y a eu le comment dirais-je, un haut responsable dans le Pentagone, les forces aériennes américaines, l'Air Force. Encore une dame, j'ai oublié son nom. المهم, donc pour vous dire que رانا فاهم bien. Pendant ce temps-là,
les Français, ils essayent un petit peu de jouer une autre carte qui est le rapprochement, etc. Maintenant, ils essayent un petit peu de trouver moyen par où pénétrer. D'accord. Et dans ce sens, بعتولنا le chef d'état-major تاعهم le Cointer. وانا درنا عليه une vidéo جماعة. من جا, il est venu, il a essayé on va dire de calmer les esprits avec ce qui se passe au Sahel, avec les dossiers d'Algérie comme la Libye, il ne faut pas oublier la Libye, etc. Maintenant, les problèmes qu'il y a eu au Mali, avec le coup d'état. المهم يعني عم بالكم كاين حوايج يصراو وحنا ما نعلموش بهم. المهم سيتي كيما نقولوا حنا le dernier barreau d'honneur. Le dernier barreau d'honneur en tous les cas في la première هذه mise à jour اللي نديرها. Parce que c'est vrai que quand tu gagnes une bataille, ça ne veut pas dire que tu as gagné la guerre. Donc il va falloir toujours attendre. La France ما فيهاش ثقة جماعة. نكونوا متفاهمين. Donc, en tous les cas, voilà, je suis content, c'est que jusque-là, on a gagné 1-0. Donc, Saïd Chengreha reçoit le chef d'état-major des armées françaises, c'était le mois d'avril 2021. وهنا au cours de le meeting هذا شنقريحة il a placé la barrière très haut وقال له باللي من الاخر يعني حنايا si tu veux qu'il y ait une coopération يعني on normalise en quelque sorte كاين des dossiers لازم يتريقلاو كاين des dossiers لازم يتريقلاو notamment le dossier تاع النوكليير هكا ولازم ديروا لنا حنا لي زالجيريان ديروا لنا حساب قبل ما دير حاجه لازم تعيط لي باسكو تحب ولا تكره لا زون هذه سي اون زون جيوستراتيجيك لالجيري وهذه ما عجبهمش الحال دونك il a été déçu le gars il a été déçu d'accord donc le chef d'état-major français هنا راح c'était pas d'ailleurs il n'a fait aucune déclaration وراح vraiment يعني la tête basse d'accord. Du jour au lendemain, il y a eu l'annulation d'une visite politique. Le premier ministre, je pense Castex, je ne sais pas comment il s'appelle, il devait venir quelques jours après Majash, ça a été annulé, il y a le Covid, on n'en sait rien, peut-être oui, peut-être non. المهم حكينا عليها في المومون تاعها, là كاينه la vidéo elle est disponible. On va lire malgré tout هذا le petit paragraphe. شوف اش قال لهم شنقريحه. قال لهم l'Algérie considère que la stabilité et la sécurité de son voisinage sont directement liés à sa sécurité. أنها ما تلعبوش أي حاجة ديراها l'armée française ديرها bien sûr avec les forces de l'OTAN رانا حنا nous sommes concernés فيها. ها le problème. Pour cela, d'énormes efforts sont consentis par mon pays à travers l'adaptation des dispositifs militaires tout au long des frontières. هذه c'est vrai parce que les dispositifs اللي دارتهم l'ANP ils les ont يعني مش غير جيني قلقوهم بزاف notamment les systèmes radar ceux qui connaissent كما كانوا حابين يلعبوا في الجهه هذيك على بالكم هم يحبوا يلعبوا بزاف في لي فرونتيير هاكم على بالكم ما ندخل في الحكايه تاع تيغنتوري هكا لي ديسبوزيتيف اللي درهم وني درت فيديو عليها وبهم على الديسبوزيتيف اللي دارته l'Algérie pour sécuriser les frontières. Je vous invite aussi à la voir pour qu'on puisse comprendre. المهم كيما يقولوا بالعاميه الديبين ومقفول ياك كونت اون جو بارتي ديمين الدوبل 6 بقى معلق غابت له دايور قلت لكم سون بارتي يعني كيما يقولوا كومبليتمون ديسو زاد il les a encore يعني pour mettre يعني les choses mais vraiment يعني pour سيلي هاد القضيه هذه كيجبد لهم الحكايه تاع النوكليير قال لهم يفو نيطويي je m'excuse du terme la merde اللي خليتها هذه افو فري تما زادوا هبلوا تما مالار سيتي الديبي تاع لا ديسونت اون فار وراحوا يشكيو ديريكتومون لي زاميريكان قالوا حنايا بدي ما قدرناش من الاخر هذه هي لا رياليتي يا جماعه سكي سباس دون دي كوليس ها وقال له هنا en vue de concrétiser la stabilité dans les pays de l'espace méditerranéen
Ça veut dire يهدر على فرنسا. شنقريحة يهدر على فرنسا. C'est la réalité يا جماعة. بالك نتوما كما beaucoup d'entre vous ne distinguent pas هاد les trucs. C'est des messages. أو يهدر l'espace méditerranéen que la France juge son espace géostratégique. La Méditerranée au cas où ما عم بالكمش يا جماعة c'est considéré comme l'espace géostratégique تاع la France. شنقريحة قاعد يقول لهم لا. قاعد يقول لهم ce n'est pas uniquement l'espace géostratégique تاع la France, c'est aussi l'espace géostratégique تاع l'Algérie. وهذه حقيقة. وهذه حقيقة parce que c'est notre espace géostratégique tout comme le Sahel, tout comme plusieurs zones, la zone Est, la zone Ouest, etc. etc. Ou la Méditerranée, ce n'est pas... Historiquement, c'est notre zone géostratégique depuis des années. Qui quand on a la flotte algérienne, c'était l'espace تاعنا. بالاخر يعني انا on va pas faire un coup d'histoire là-dessus, mais هذه الحقيقة. Donc كيما قلت لكم les déclarations هذوما ils les ont assommées. وانا je le savais, mais bon j'étais prudent. قلت انا malgré que j'ai parlé de ça, mais j'étais quand même assez prudent. Donc je le dis clairement. الامور بدات توضح. قلت لكم toujours رانا 1-0. d'accord. غبت لهم. Donc, ce qui a poussé aussi après quelques mois, bien sûr, on va pas lier directement, mais je peux vous dire que c'est 80% lié à ça. Le ministre Taham, plutôt le chef d'état-major Taham, il démissionne. Alors, je je quitte mes fonctions, c'est mon choix. La tâche est trop difficile. On lui demande plus que la France, plus que, on va dire, les moyens français. Donc, عنده الحكاية تاع بركان, عنده الحكاية هذيك تاع كوبا, je sais pas quoi, la montée en puissance تاع l'Algérie مع les partenaires تاعها, l'armée algérienne قفلت لهم ديمينو complètement, la diplomatie algérienne ما خلتهمش نفسه, les plans تاعهم كلهم ils sont en train de là, ils perdent beaucoup d'argent. Maintenant, les Américains, qui changent de stratégie, ou chef ou d'ailleurs, à la demande, je dirais même de la France, comme chef tout. Donc, le bonhomme, je peux pas, j'ai pas de baguette magique, je me retire. Rabbi salam. D'ailleurs, Macron, اللي ما تديني نشوف فيها مطفي الضوء. Macron مدرك. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ces jours-ci, Macron est très timide. D'accord. En plus des problèmes internes dans la France, mais pas pour le moment. Pour vous dire. Donc, je m'ai mis à les fondements de الدولة الجزائرية. أنا نقول لكم j'ai pas une très très bonne nouvelle dit comme ça ne va pas se faire. Vous allez avoir le contraire. pas oublier الديكلاراسيون تاع تبون يا جماعه. تبون من قالهم باللي الجيش الجزائري راح يزيد يقوى. سي تري بوسيبل. فوار نقول لكم انايا وعلاه قال الهضره ديك. جوطار نقول لكم. بون هنا اون اريف بيان سور يعني لاكtualité سكون ا فيو لي ديرني جور شفنا باللي après les messages d'intimidation اللي داروهم etc. donc ça n'a rien donné. شفنا باللي le partenariat stratégique اللي هما ils ont essayé de comment dirais-je ils ont essayé par tous les moyens de l'arrêter ou de le ralentir. Ça n'a rien donné. L'Algérie reste dans ses positions. Le partenaire تاعنا on l'a encore réaffirmé مع la Russie. يعني راح يزيد va monter en puissance. La visite تاع شنقريحة, la visite تاع le responsable تاع les exportations تاعهم militaires اللي جا عندنا حنا الجي. دركا هاو شنقريحة راح لا روسي. راك شفتوا لي ديكلاراسيون. Bien sûr, le pourvoyeur d'armes, c'est toujours la Russie. Mais il n'y a pas que l'armement. Là, on parle de stratégie, stratégie globale. Qui les déclarations. Il n'y a pas uniquement, si vous voulez, le marché de l'armement, c'est qui les outils de la politique.
d'accord. Mais le plus important, c'est la politique, c'est la stratégie, d'accord. Donc, غابت لهم خلاص ما فهموا فيها ils n'ont rien pu faire. C'est pour ça que pour le moment, Algérie, Russie, OTAN, l'OTAN ça veut dire États-Unis, France, zéro. Pour le moment, ça ne veut pas dire que ils sont pas là, ils sont là, ils sont encore là, ils essayent par tous les moyens. Mais احنا رانا ند للند, d'accord. وce qui me plaît c'est que l'Algérie دركا, وهذا هو le point اللي كنت حاب نوصل له انا, c'est devenu un joueur majeur. C'est devenu un joueur majeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire عندك l'OTAN اللي هو avec leur tête, avec le patron اللي هو les États-Unis, عندك la Russie, d'accord, وعندك l'Algérie. La France في الحكاية هذه elle n'existe pratiquement pas. Ça veut dire les joueurs majeurs دركا en Afrique هادوهم. هذه اللي كنت حاب نوصلها أنا. Avec bien sûr, plus discrètement avec la Chine. Pas oublier la Chine aussi, discrètement. Mais la France, pratiquement, elle est en train de perdre du terrain à une vitesse grand V. L'Algérie, c'est devenu un acteur majeur, pratiquement d'importance, je dirais même de la même importance, sur le théâtre africain, d'accord, sur le théâtre méditerranéen, au même titre que les États-Unis, que la Russie et que la Chine. Et la Chine aussi. D'accord. La Chine dans le domaine plus économique. Voilà, on parle de géostratégie militaire, sécuritaire, plus précisément. Ou ce qui va nous mener الحكاية الأخرى اللي هو هدايا comment dirais-je, comment on appelle le forum اللي داروا هدايا تاع la sécurité اللي داروه en Russie, Moscou. Et avec la confirmation تاع الشيء اللي قاعد نهضر فيه par le chef d'état-major سعيد شنقريحة, طنطون شنقريحة, نعيط له طنطون, d'accord. Donc طنطون شنقريحة قال لهم باللي رانا on ne parle plus هنا de d'influence, ou comment dirais-je, je trouve pas le terme, on ne parle plus de la participation algérienne de second degré, mais on parle de participation algérienne en tant qu'acteur majeur au niveau continental, tout le continent africain, avec bien sûr la Méditerranée. Ce qui fait que ça a été, comment dirais-je, ça a été le coup de grâce. هما كانوا حابين يختزلونا dans le petit coin. كي شغل لك انتوما مدومينيوكم كونتروليكم لازمكم تدخلوا في الصف. هاد الشيء كامل il ne s'est pas concrétisé. Ils sont allés d'échec en échec, et surtout أكد لي مليح على la France. أكد لي مليح على, parce que les États-Unis ça reste quand même une grande puissance jusqu'à date. OK. بصح la France, Macron راهو ما عمبليش يحوسوا عليه, ما عمبليش وين راه, بالكم مخبي في كش بلاكار. ماكرون راهو شوف راهو في حالة يرثى لها. Le chef d'état-major تاعو هرب. ديجا il faut pas oublier qu'il y a eu déjà, راه كاين الناس يقول لك لا قاعد تزيد وما كانش منها, راح تقول لي اوكي, بصح il faut pas oublier qu'il y a eu déjà la démission تاع اللي قبل اللي هو دو فيلي. pas oublier qu'il y a eu aussi les militaires اللي بداو يديروا دي ديكلاراسيون ويديروا في دي لاتر. هادشي كامل مترابط, pas oublier. Donc pour vous dire que حنا, وعلاه قلت لكم انا je suis très fier d'être algérien, enfin je suis toujours fier d'être algérien, c'est pas un problème. Mais هاد لا بيريود هادية, parce que الشيء اللي كنت حابه انا, ce que je souhaitais vraiment, je suis en train de le voir concrétiser. L'Algérie, c'est un acteur majeur
au niveau continental et au niveau du bassin méditerranéen. وإن شاء الله هزيد نروحوا أكثر من هك. إن شاء الله plus tard يعني l'avenir نكملوا نترافاي etc. On maintient nos positions, bien sûr, en gardant les principes تاعنا اللي هما كيما قلت لكم la non كيف يقولوا لها je sais pas comment j'ai oublié de le dire en français عدم الانحياز. D'accord. Le principe de عدم الانحياز هدايا non alignement et bien sûr la souveraineté. ما تجي دير عندي باز ما ولو نخدمو كوبيراسيون ميليتير اكسيتيرا كل واحد يخدم على لي زانتيري نخدمو من بعد بصح لي زانتيري دو شاكان دوف تتر سوكاردي. اوكي سوفرينتي توتال هذا هو. دونك يا جماعه الحمد لله الامور راهي يعني بور لو مومون راهي متحكم فيها غراس ا سي جون لا un travail gigantesque. Donc je salue les experts, bien sûr les responsables d'état-major à leur tête, le général Saïd Chengreha, donc tonton Yatek Saha, venant d'un Algérien, Tek Saha parce qu'on est un depuis longtemps, Kembel, continue sur cette lancée. Je ne suis pas, j'aurais aimé être un membre actif, j'aurais aimé, j'espère que les vidéos تاعي يعني modestement j'essaie de donner un avis, peut-être يعني je contribue d'une certaine ne serait-ce que يعني minime, mais الحمد لله كي نشوف باللي الشيء اللي تمنيته يتحقق الحمد لله. Donc je passe le message à tous les Algériens, نقول لهم attention, il faut continuer sur cette lancée. Donc salutations à la diplomatie, monsieur Boukadoum, etc. Tekom Saha, le président, monsieur Tebboune aussi, grand travail. Tekom Saha, كملوا, il faut terminer. Donc, on essaie de donner un petit peu notre avis, des analyses, etc. On essaye. Parce que je suis convaincu qu'il y a des gens qui écoutent. Je dirais pas tout, mais donc, les prochaines étapes, ça va être la consolidation. Je vous ai promis قلت لكم يا جماعه اخي البريزيدون قال باللي اللاين بي راح تزيد تقوى. Ben c'est vrai parce que on va avoir du matériel naval, de première qualité. Donc on va avoir je sais pas exactement des navires de quel type, mais on va avoir des équipements, des lanceurs de missiles, etc. de la part de la Chine et de la part de la Russie. Ça c'est le plus important. On va renforcer aussi les forces aériennes. Déjà, les MiG-29 M2 sont opérationnels, d'après Chenigan. Donc, tout va pour le mieux à ce niveau-là. الشعب برك اللي لازم يفيق مع روحه شويه. الشعب اللي مشو فاهم اللعبه هذه. Malheureusement, une grande partie من الشعب ما تبعش. Comment faire باش الشعب يفيق. L'Algérie ne s'est jamais aussi bien portée que هاد الأيامات هذه يا جماعه. في لا زون تاعها باش نقول لك. ومادام دركا مادام لي زاميريكان او ميم برين لو دوسي يا اخي ممكن المثل يقول لك يفو ميو سادريسي او بون ديو كاسيسان. هذا هو رانا فيها. هما فرنسا كي غبت لها ولا تعيط للمعلم الارواح وديني ما قدرتش. دونك يعني pour vous dire tout va pour le mieux. Donc, je crois qu'on arrête là la vidéo هذه يا جماعة. Merci beaucoup pour l'attention. وإن شاء الله هاني نبقاو نتبعو نديرو des mises à jour à chaque fois. Il faut continuer sur cette lancée. Voilà, quoi d'autre. Partagez, likez, notification, tout ce qu'il faut يا جماعة. وà la prochaine vidéo إن شاء الله. بقاو على خير.